vouloir arriver à la gare routière qui n'est pas une gare routière. Il y a là le bruit, il y a là le trafic. Donc là je m'apprête à quoi? À passer je sais pas combien de temps donc dans un bus, dans un ferry. En vrai c'est là loin, donc je change d'île, direction Bima. Je sais pas à quelle heure j'arrive, je pense que c'est ce soir, je pense que je vais en avoir pour 10-12 heures. Une fois arrivé à Bima, il faut que je trouve un moyen pour aller à Sapé. Et de Sapé, il faut que je trouve un moyen pour aller à Flores, quoi. Et donc ce sera encore un autre ferry. On va compter 16h, 16-18h. La seule question c'est est-ce que quand j'arrive ce soir à Bima, je peux changer, puis prendre un autre bus et non pas passer nuit ici parce que ça me ferait perdre un temps pas possible. Donc voilà le game, voilà le planning pour les 48 prochaines heures, on verra bien. J'ai pas trop bien dormi, j'ai super mal aux jambes. Donc d'un côté c'est pas plus mal que je reste assis à ne rien foutre dans un bus ou dans un ferry. C'est parti pour 10 heures. Bon, je viens de parler avec un Indonésien. Je crois que j'en ai pour 2 jours en fait de voyage là. Il m'a dit pour arriver à Bima, mais tu vas arriver mais là tard dans la nuit, tu n'auras pas d'autres bus pour repartir vers Sapé. Putain, ça va être quelque chose ce trip. Hein. C'est au bout là-bas, là. Ça va être là-bas dans ce zoo-là. Et ouais, donc 1 heure à peine après être parti de Bok, il est midi. Donc après on est reparti, je sais qu'il y a un stop pour manger. Puis après voilà, bah, du coup je vais devoir booker quelque chose, enfin trouver quelque chose sur place à Bima pour passer une nuit encore une fois très courte. C'est d'arriver le plus tôt possible quand même à Flores. Bon, résultat des courses. Je vous explique. Donc je suis arrivé au terminal après 14 heures de bus. Il y a eu 14 heures de bus. Ça a été un calvaire. En plus j'ai un peu mal au bide, tu vois, c'est un peu compliqué. Et du coup, 14 heures de bus. On arrive à la bus station, donc il est 22 heures. Bah forcément elle est fermée, il n'y a pas de bus de nuit et il n'y a pas de ferry de nuit. J'avais tout tenté en me disant vas-y YOLO on tente, ça va passer. Bah c'est pas passé. Du coup j'étais obligé de prendre une chambre. Alors ça a été une misère parce que tu avais les mecs en scooter qui étaient autour de moi à la sortie de la bus station pour dire tu vas aller où, tu vas aller où. Et là tu regardes les hôtels, tu vois des trucs. J'ai vu des commentaires du style réveillé à 4 heures du mat par une descente de police à côté. En fait là la ville où je suis, il y a 0 touriste, ça c'est une certitude. Ça fait très ressembler à une ville de province normale en Indonésie. En fait cette île depuis le début, c'est très différent des autres îles, c'est que local. Donc c'est plutôt cool en vrai, ça me permet de voir autre chose. Donc au final, bon, j'ai réussi à trouver quelque chose. Du coup demain matin, je me lève tôt, enfin je me lève. Direction à la bus station, il faut que je sois à 5h, un peu avant, pour l'ouverture, pour prendre un ticket. Apparemment le ferry part pour les Ban Majin à 10h, il n'y en a qu'un seul je crois. C'est short de ouf, parce que le bus là, que je vais prendre part à 6h du mat. Il apparemment mettrait 2 heures, mais je me fie plus à ça. J'ai fait 14 heures de bus aujourd'hui pour une distance qui n'était pas si ouf. Donc en gros on va voir. Franchement ça va être sport encore une fois. Puis là donc il n'y a personne qui parle anglais. J'ai trouvé un locataire ici qui parlait anglais. Il parle, je fais ouais donc c'est à quelle heure, combien de temps, etc., etc. Je prends les infos. Et le mec s'est gentiment proposé, c'est incroyable, c'est gentiment proposé de m'amener à la bus station demain matin parce que je voulais prendre un taxi. C'est un peu loin. Je suis crevé, j'ai mal au bide, j'ai mal au crâne. Ça a été 14 heures horrible. Là je vais aller m'allonger, m'asseoir un peu et attendre que ça passe. Ah putain j'ai mal. Courbature encore. Bon. 4 heures du mat. Levé il y a 30 minutes. J'ai super mal au bide. Il est compliqué ce voyage. Hein. Donc je vais pas tarder à réveiller le man. Alors s'il est toujours ok pour m'amener à la bus station.
Et puis direction bus station, on achète 2 tickets et puis let's go quoi. J'ai dormi 3 heures à peine. En vrai j'ai bien dormi, parce que j'ai passé mon temps à dormir dans le van hier. Donc voilà. Je suis pas au mieux de ma forme, mais je me dis que c'est bientôt la fin du voyage. C'est la deuxième. Normalement si tout se passe bien, ce que j'espère, j'arrive à Komodo ce soir vers 16h ou 17h. À voir. Bon. Et ben c'est bon, bien arrivé. J'ai mon ticket. Je suis pareil pour 6 heures de traversée. En vrai il part à 11h, ça fait arriver vers 17h à peu près. Donc voilà, bah là il y a un peu plus de touristes, j'en ai vu 3. Donc voilà, bon, le trip touche à sa fin, je vais pouvoir dormir je pense dans le bateau, je suis pas au mieux. Je vais surtout prendre un café là je pense. On arrive. Putain, j'aurais mis 48 heures pour arriver ici. Putain, avec la musique à donf là. Je suis fatigué, bordel. Je suis fatigué. Mal aux jambes. Ah, putain. Les gens ils sont contents, là, tu m'étonnes. Bref, faut avoir posé ce soir. Ah ouais, stylé. Putain, c'était long de ouf, c'était un des voyages les plus longs que j'ai fait, mais on y arrive. Pour me reposer là, parce que je suis pas au top, mais Komodo, on y est. Ah là là, j'adore déjà rien que ça, moi, là, ce que je vois là. J'adore le reflet de montagne. Et on vient d'accoster. Maintenant, ça va être à la recherche de la guest house pour dormir ce soir. J'ai plus ou moins une idée, je vais aller voir si c'est pas plein. Les couchers de soleil sont magnifiques ici, hein. J'arrive pile poil pour ça, bon je pourrais pas en profiter. Là je suis au port. Hop, ils sont en train de mettre les cordes. Voilà, la route d'ici, je sais que je vais me faire alpaguer direct par les... Qu'est-ce que c'est beau, putain. Qu'est-ce que c'est beau. Cette couleur, elle est magnifique. Bah, les gens ils commencent à descendre, je vais y aller aussi. Ah, j'ai mal. Ah, je peux faire qu'un pas par un pas, j'ai encore des courbatures. Hop là. Oh, just close, no worries, thank you. Bon, c'est de voir où est cette guest house, si elle n'est pas pleine. C'est ça moi qui m'inquiète, c'est qu'elle soit pleine. Oh, je suis fatigué les gars. Je suis fatigué. Franchement, ce voyage-là, ça a été une épreuve. C'était long, c'était fatigant, je manquais d'infos. Mais je suis content, je l'ai fait. Donc là, il y a la deuxième partie du voyage qui commence. Donc ouais, bah, comme prévu, c'est pris. Là où je pensais aller, c'est pris, c'est plein, c'est full. Je vais aller voir un autre truc. Les prix sont super excessifs ici. C'est intéressant. Ouais. Donc je marche, je vais aller voir, j'ai trouvé un autre truc. On va voir, c'est 8 minutes d'ici. On va voir, j'espère que ça le fera. C'est pour 2 nuits, donc on va voir. Bon, j'ai galéré, j'ai trouvé un autre truc. Pardon pour le bruit. Chambre simple,
500 000, 35 €. Non mais les prix sont passés, on est passé au triple de ce que j'avais jusqu'au début. Du coup, dortoir. Je pense que je vais finir en mode dortoir jusqu'à la fin des vacances là. Hop, petite transformation. J'ai dû passer au barbier tout à l'heure parce que j'en pouvais plus avec la chaleur, je coulais, j'en avais ras le bol. Il m'a fait ça en 10 minutes, tout en électrique, et ça m'a fait un bien fou. Ouais, du coup j'ai passé une journée ici, j'ai préparé un peu ma semaine, et niveau semaine, bah, j'ai prévu des choses demain matin. Je me lève pas trop tôt, mais je pars sur un bateau et ça c'est cool. Préparer aussi une plongée pour fin de semaine, et puis je suis en train de regarder ce que je peux faire pour les derniers jours qui arrivent. Et voilà. Sur le bateau Flores en direction des Komodo. Dans cette direction, certainement. On est une douzaine à peu près. On devait être 6 à la base, mais c'est pas grave. Le bateau est plutôt grand, c'est cool. Le temps est beau. Donc c'est parti, hein. On va visiter un peu cet archipel. La découverte du bateau. Il est pas énorme, hein. Il y a les chambres, la salle des machines. Et là il y a la cuisine. Donc ouais, le bateau est cool, il y a un dortoir en bas. Il y a un dortoir en bas assez grand, il y a beaucoup de place. Alors qu'on arrive à destination parce qu'il y a 50 000 bateaux. C'est ce que je voulais éviter. Bon, bah c'est reparti pour de la putain de montée, encore une fois. Encore et encore. Et cette fois-ci, je suis en flip-flop. Ah, la vue est pas dégueulasse. Bon, la première journée se termine tranquillement. C'était bien cool, 2 sorties. Une petite montée tout à l'heure, tranquille pour voir le point de vue. Et là, on va partir pour voir le coucher de soleil. Et puis on va manger tranquillement. Je crois que demain, on se lève tôt pour voir le lever du soleil. Ça vaut clairement le coup, il n'y a pas trop de bateaux. Hein. On voit ici que... Ah, il y en a peu, quoi. Alors je sais pas si on voit, mais il y a beaucoup de Batman qui passent. Il y a une cave pas loin, je pense, et ils sortent tous les soirs à 6h. On ne va pas les voir. Et c'est en continu depuis 15 minutes. 4h30 du matin, encore une fois. Je sais plus sur quelle île, et on va assister au lever du soleil, mais là ça fait vraiment effet débarquement. T'as tous les petits bateaux, 2 grands bateaux qui accostent. On a une petite marche pour monter. Voilà. Bon, petite marche du matin, encore une fois la dernière normalement. C'est blindé, hein. Il y a là le monde, il y a là les bateaux. Ouais, enfin, tout le monde fait le même trip, donc forcément, ça va pas enlever la beauté du truc, c'est pas grave. C'est toujours le même émerveillement quand tu arrives en haut. Allez. Quelle idée de faire son flip-flop, putain.
Mais bon. Je pense que j'ai pas eu forcément les meilleures idées. Hein. Oh la vache! C'est incroyable. Incroyable. C'est ça qui est le plus spectacle, le lever du soleil. Le lever du soleil, j'en ai vu des tonnes. Hein. Mais ça, cette île-là, la forme qu'elle a, elle est magnifique. Ah là là. Je m'en lasse pas. Nouveau stop sur l'île officielle des Komodo. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est une des raisons de pourquoi je suis venu au bout de l'Indonésie, c'est pour voir ces célèbres dragons. Chose que je vais enfin voir. Alors, je sais pas du tout de quelle manière je vais les voir. Juste qu'ils sont en liberté. Est-ce que je vais les voir dans une réserve ou pas, j'en sais rien. Et vu que je suis en groupe, j'ai des petits doutes, mais elle est place à la surprise, on va bien voir. Parce qu'elle île est ouf. Hein. Grande île, je crois que c'est l'île principale. Allons voir ça. Ouais, bon, du coup, on est accompagné d'un ranger qui nous accompagne le long du trajet. Ça, on ne peut pas se balader comme on veut parce que ce sont des animaux carnivores. Je crois que c'était des végétariens, mais non. Du coup, ça enlève un peu l'aspect découverte, mais c'est pas grave, ne boudons pas notre plaisir. Bon, c'était rapide, petit débrief. En vrai, je suis pas du tout saucé par le mode de fonctionnement. Des attroupements de touristes autour de 3 pauvres Komodos qui se battent en duel. Il y a des réflexions comme quoi apparemment ils seraient shootés à des médocs pour les calmer parce qu'il y a eu des attaques il y a une dizaine d'années. Ils ont tué un gosse apparemment. Parce que c'est des grosses bêtes hein, quand même. Hein. Donc moi je suis content de les avoir vus. La façon dont ça se passe, je suis un tracé de merde qui dure 1,5 km où le guide regarde pas vraiment, il sait où ils sont, il te les amène, tu les vois et les gens sont plus intéressés par prendre une photo d'eux. Et une fois qu'ils ont fait la photo, next, du coup je vais au point suivant. Je suis content de l'avoir fait, je déconseille, s'il est shoot à la médecine, je me renseignerai, mais si c'est le cas, je ne conseille vraiment pas de venir. Quand j'aurais su avant, j'aurais regardé, j'y serais pas allé si c'est vraiment le cas. C'est des grosses bêtes, des griffes énormes, des gros geckos quoi. Et c'est impressionnant à voir. Donc ça là-dessus, je suis quand même content de les avoir vus. C'est la course au océanique. En gros, si on en voit, il saute dans l'eau. Je tombe parce